pour pouvoir vous permettre de la revoir en replay en allant sur un lien que je vous aurai transmis pour pouvoir la regarder. Ok. D'accord. Voilà. Hein, vous verrez, c'est marqué dans le début du diaporama. Je vais vous indiquer où est-ce que vous pourrez retrouver cette diffusion. D'accord. D'accord? Oui. Alors, je vais partager maintenant. Il faut qu'il... Voilà, alors ce que je vous propose, c'est couper votre micro et votre caméra. Comme ça, ça n'interférera pas sur l'image du replay. Hein, et après, on ouvrira les vannes quand nous serons dans l'échange. Si vous voulez bien couper votre caméra et votre micro, et puis voilà, ça sera rediffusé. Donc voilà, comme ça, il n'y a plus que les noms qui apparaissent. Voilà. D'accord. Du coup, s'il n'y a pas besoin du micro pour le moment, est-ce que ça vous embête si je me reconnecte sur l'ordinateur? Ah oui, oui, tout à fait. En fait, je pense que l'ordi qu'on a au travail, il ne doit pas être équipé de micro. C'est pour ça que, que vous ne m'entendiez pas. Ah, oui, oui, mais c'est étonnant parce qu'en général, quand il y a la caméra, il doit y avoir le micro. Mais oui, mais j'ai bien cliqué sur la petite icône, mais rien à faire. Mais du coup, je préfère me mettre dessus. Il y a peut-être un bug. Oui. Alors, est-ce que vous voyez là mon diaporama? Et bah, du coup, je vous renvoie une demande. Oui, bah, allez-y. On va y arriver, vous inquiétez pas. Merci. C'est le direct. Super. On est en direct live. Allez-y. C'est bon. Hop, afficher les participants. Alors, par contre, je ne vois pas arriver notre témoin. Hop, moi, je suis là hein, pour l'instant. Vous voyez mon diaporama là? Ah oui, vous avez mis webinaire, les formations diplômantes de la CMA. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis là. Hop. Alors. Donc, ça, c'est la première page de présentation, bien sûr, de ce webinaire, hein, qui est une nouveauté, puisque jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de visioconférences qui ont été mises en place par mes collègues de la Chambre des métiers pour présenter des thèmes en lien avec la relance économique suite à la pandémie, mais aussi des webinaires destinés aux aides de l'État, aux par le biais des réseaux sociaux. Là, nous avons initié au service de la formation continue ce sujet-là parce qu'il nous tenait à cœur de pouvoir échanger avec vous sur ce que peut proposer la Chambre des métiers en termes de formation diplômante. Donc, cette diapositive que vous voyez là, c'est l'endroit où vous allez pouvoir. Donc, depuis début décembre, nous avons mis en place au sein de la Chambre des métiers de l'Isère une plateforme d'information qui s'appelle CMA Connexion. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est ce qu'on appelle un upstream. L'intérêt, c'est que vous puissiez en fait créer votre compte gratuitement. Vous voyez sur la diapositive, sur la droite, vous avez le petit sigle qui permet de partager. Et juste en dessous, une petite tête avec un petit tronc. Et c'est là que vous allez pouvoir créer votre compte. Quel intérêt pour vous de créer votre compte? D'abord, ça nous permet de pouvoir vous partager de l'information qui correspondrait à vos souhaits, mais aussi ça vous permet d'accéder à ce qu'on appelle des collections. Et dans ces collections, eh bien, vous pourrez retrouver ce diaporama, par exemple, mais vous pourrez retrouver aussi le replay de cette visioconférence qui sera disponible.
Voilà. Donc, il suffira de créer votre compte gratuitement, en fait, comme si vous créiez votre compte sur le site d'une boutique marchande, si vous voulez, pour pouvoir avoir des notifications à chaque fois qu'il y a une information qui peut vous intéresser. En fait, c'est un outil de communication plus efficient qu'un site Internet upstream, puisqu'il permet de garder la mémoire des champs qui vous intéressent et pour lesquels il pourrait y avoir des notifications que vous receviez. Voilà. Alors, donc maintenant, pour pouvoir vous créer votre compte sur CMA Connexion, soit vous allez sur le lien direct, hein, https .com, ou alors si vous avez le lecteur de QR code sur votre smartphone, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir accéder directement au lien direct. Donc voilà une première diapositive de présentation des formations diplômantes. Donc, en haut de l'ensemble de ces parcours, ben, vous trouverez aujourd'hui le diplôme le plus élevé que vous pouvez préparer en lien avec la Chambre des métiers, sachant que, donc, qui est une licence professionnelle, un métier de l'entrepreneuriat. C'est vraiment l'objectif final, on va dire, d'un parcours professionnel en lien avec la Chambre des métiers, la licence professionnelle. Et elle ne peut être accessible avec des financements via le Conseil de la formation que pour des chefs d'entreprise. Si des étudiants sont intéressés par cette formation-là, eux ne peuvent se mettre en contact qu'avec l'Université Grenoble-Alpes et plus précisément l'IUT 1 qui prépare cette licence professionnelle. Donc en dessous, vous allez avoir les deux diplômes. D'un côté, vous avez le TEPE, donc titre professionnel entrepreneur de la petite entreprise, qui va correspondre à un bac+2, comme un DUT si vous voulez, et plus axé métier, le brevet de maîtrise. Le brevet de maîtrise qui est plus, on va être, comment vous direz, un approfondissement de vos connaissances transversales dans votre métier. Alors, quand je pense métier, je pense fleuriste, par exemple, je pense esthétique, je peux penser également à boulanger. C'est ce qu'on... Donc, le TEPE est un diplôme beaucoup plus global, où vous allez aborder des prémices de connaissances transversales dans la gestion de la petite entreprise. Ça va être du droit, de la compta, du commercial. Il y a un ensemble de modules que je vais vous présenter de manière plus détaillée ensuite. Alors que le brevet de maîtrise est plus un diplôme, qu'on appelle un diplôme d'excellence pour la personne qui a déjà acquis un BP et qui veut aller plus loin en termes de professionnalisation et surtout d'approfondissement de ces zones d'excellence. Et enfin, donc en dessous, vous avez le diplôme de niveau bac qui est accessible pour toute personne qui a créé son entreprise et qui est enregistrée au répertoire des métiers et qui va avoir soit plus de 2 ans d'expérience dans sa partie, soit déjà avoir un niveau 3e ou un niveau CAP, BEP. Je vais dérouler maintenant chacune de ces formations diplômantes, une par une, pour vous permettre de vous faire une représentation juste de ce qu'elles contiennent et quels sont les plus de chacune de ces formations. Alors, d'abord, l'ADEA. Donc, c'est vrai que j'ai proposé à ma collègue Nathalie Cartier-Lange, qui s'occupe particulièrement des formations diplômantes, de vous transférer ce lien pour que vous ayez avec la témoin qui ne saurait tarder de nous rejoindre sur ce diplôme
C'est un diplôme qui se fait actuellement sur Grenoble, mais aussi sur le Nord-Isère. Alors, sur le Nord-Isère, on va avoir des cours qui auront lieu sur Bourgoin et d'autres qui auront lieu sur Villefontaine. Si c'est sur Grenoble, eh bien, c'est au sein de la Chambre des métiers de Grenoble. Donc, il faut savoir que ce titre, la DEA, est un diplôme qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Ça veut dire que c'est un diplôme qui est reconnu et dont vous pourrez vous prévaloir. Admettons que dans quelques années, vous preniez une disponibilité, que vous voulez reprendre vos études, mais par un biais qui ne soit pas la Chambre des métiers, eh bien, ça vous aura permis de valider un diplôme de niveau 4, à savoir de niveau bac, qui sera valable pour pouvoir faire une poursuite d'études bac plus 2. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, précédemment, j'ai été consultante en reclassement professionnel. Donc, j'ai un état d'esprit qui est celui d'inscrire tous les diplômes dans un parcours. En fait, quand vous vous dirigez vers l'acquisition d'un nouveau diplôme, vous vous inscrivez dans un parcours professionnel qui peut être précédé d'une précédente orientation professionnelle, mais surtout qui peut être suivi aussi d'un autre diplôme qui correspondrait à une autre partie de carrière. Donc moi, je vous invite à réfléchir en termes de parcours et non pas à un instant T, le diplôme, qu'est-ce qu'il va m'apporter, hein. Ça peut être une porte, ça peut être un point final, un diplôme, mais ça peut être aussi une clé pour une porte d'entrée vers un avenir. Donc les plus de cette formation ADEA, compte personnel de formation. Qu'est-ce que ça veut dire, être éligible au compte personnel de formation? Ça veut dire que si, avant de vous mettre à votre compte, vous avez été salarié et qu'à ce titre-là, votre employeur a pu cotiser pour vous sur votre compte personnel de formation, vous avez pu acquérir du budget sur votre compte personnel de formation, accessible par moncompte.gouv.fr. Et chacun des modules donc, de la DEA est accessible à un financement via le compte personnel de formation. Il faut savoir, pour ceux d'entre vous qui sont micro-entrepreneurs, que depuis 2019, donc la loi date de 2018, si vous avez créé du chiffre d'affaires sur l'année 2018, vous avez aussi pu acquérir du compte personnel, du CPF sur votre compte formation.gouv.fr à raison de 500 € par an. Donc, je vous invite à aller voir ce qui se passe sur votre compte formation.gouv.fr parce que ça peut être déjà un point de début à savoir comment vous allez pouvoir financer votre formation. Donc, un autre plus de cette formation ADEA, c'est que chaque module peut être suivi indépendamment. Donc, il y a un module orienté vers la gestion administrative de l'entreprise et notamment toute la gestion via la bureautique, hein, à savoir la gestion de mes mails, la gestion de mes courriers, la gestion de mes factures. Donc, vous aurez du tableur, du traitement de texte, mais aussi des éléments sur le publipostage, sur la gestion d'une messagerie pour pouvoir être autonome sur votre poste de travail. Il y aura un module plus orienté stratégie commerciale, qui sera davantage orienté sur la communication et enfin un module qui sera orienté vers la gestion comptabilité. Donc, à l'issue de ce diplôme ADEA, vous aurez pu acquérir des bases solides en matière de gestion d'entreprise, de manière à mieux gérer votre entreprise si c'est vous qui êtes à votre compte, ou mieux assister votre conjoint si vous êtes conjoint collaborateur. Ça, c'est vraiment important que vous compreniez que vous n'êtes pas obligé de faire tous les modules, la DEA complet, en une seule année. Vous pouvez tout à fait faire sur une année 2 modules et sur une autre année 2 autres modules. Et faire des demandes de financement séparées pour chacun de ces modules indépendamment. Donc c'est une souplesse qui est vraiment importante à retenir
car elle peut s'adapter à votre rythme de vie, en fait. Hein. Une formation, c'est pas qu'une formation, c'est aussi un projet professionnel dans une vie personnelle. Et ça, c'est vraiment essentiel que vous l'ayez compris. Donc, autre plus, cette formation permet de valider un diplôme de niveau baccalauréat. Hein, comme je vous l'ai dit, donc comme le bac actuellement, hein, c'est une clé qui permet d'ouvrir une porte, celle de l'enseignement supérieur, et bien de valider un diplôme de niveau baccalauréat, ça vous permettra d'accéder à des formations de l'enseignement supérieur. Et enfin, donc cette formation permet de vous rassurer et de gagner en légitimité sur votre poste si vous aviez des doutes. Hein, à savoir que vous pouvez avoir appris sur le tas en tant que conjoint collaborateur ou de chef d'entreprise et vous dire qu'aujourd'hui, il est temps que vous inscriviez toute cette connaissance et ce savoir-faire acquis plus formel d'un diplôme. Donc, l'objectif de cette ADEA, donc assistante du dirigeant de l'entreprise artisanale, permet aux chefs d'entreprise, conjoints collaborateurs, salariés ou porteurs de projets de valoriser des acquis professionnels. Hein. Par exemple, ce diplôme, il peut tout à fait être préparé par une personne demandeur d'emploi ou salarié qui, pour l'instant, est salarié, mais qui peut avoir un projet de création d'entreprise et préparer ce projet en poursuivant l'acquisition de nouvelles connaissances professionnelles. Donc, cela permet également de renforcer vos compétences en gestion d'entreprise. Donc, comme vous le voyez, il y a 4 blocs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un premier bloc qui s'appelle communication, qui représente 70 heures et 10 jours. Donc 10 jours, ça ne veut pas dire 10 jours d'affilée. Hein. Il faut que ça soit bien clair aussi dans votre esprit. Ce sont 10 jours qui sont répartis sur une période. Ça peut être 1 à 2 fois par semaine. Alors vous pouvez tout à fait avoir par exemple un module communication un jour par semaine et un autre module gestion d'entreprise un autre jour de la semaine. Donc en fait, cette façon d'organiser ces acquis pédagogiques permet de pouvoir cumuler en fait activité professionnelle et activité de formation. Donc le deuxième bloc est orienté sur la gestion d'entreprise. C'est le bloc le plus important. Il représente 203 heures et comme vous voyez, ça représente 29 jours. Dans cette partie-là, gestion d'une entreprise, c'est là qu'on va retrouver ce qui est gestion comptabilité. Donc, les bases de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, mais aussi l'analyse financière, les soldes intermédiaires de gestion, le calcul de la rentabilité, et des bases également sur quelles sont les connaissances dont j'ai besoin pour pouvoir faire mes déclarations sociales et fiscales, si j'embauche, par exemple. Voilà. Donc, le bloc 3 est orienté vers la gestion administrative, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et notamment la bureautique. Donc, à l'issue de ce bloc-là, vous aurez acquis les bases pour faire du traitement de texte et donc la réalisation de courrier ou la réalisation de devis. Vous aurez abordé également Excel qui permet de faire des calculs, voilà, et, ou alors faire des fichiers de publipostage pour ceux d'entre vous qui veulent faire du développement commercial. Et enfin, le bloc 4 qui vous permettra de travailler sur votre stratégie commerciale. Et d'ailleurs, à l'issue de ce bloc 4, vous aurez à réaliser un petit mémoire qui sera constitué d'un diagnostic de la situation commerciale de votre entreprise. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez sur ces contenus pédagogiques, c'est que bien que ce soit des contenus théoriques, les formateurs qui interviennent sur ces contenus interviennent parce qu'ils ont été retenus via un appel d'offres et ils ont été retenus parce qu'ils avaient des connaissances des métiers, de l'artisanat et de la psychologie des publics artisans. Donc, ils ancrent bien leurs connaissances
C'est très important que vous le reteniez. Hein. Vous aurez en face de vous un formateur qui sait de quoi est constitué votre quotidien et quelles sont les problématiques auxquelles vous puissiez être confrontés dans votre réalité. Donc, comme vous pouvez le voir en bas de ma diapositive, il y a un jour par semaine de cours minimum. C'est-à-dire que si on arrive à l'organiser, il peut y avoir une superposition entre, par exemple, la stratégie commerciale et la communication, ou alors la stratégie commerciale et la bureautique pendant une période, ce qui vous permet quand même d'optimiser votre temps en suivant le déroulement de cours sur 2 modules à la fois plutôt que d'en faire un par trimestre, par exemple. Les solutions de financement, ça c'est un aspect très important. Hein. Il faut savoir que quand vous êtes à votre compte, hein, suivant votre statut juridique, à savoir travailleur non salarié en micro-entreprise, ou alors donc micro-entreprise exonérée TVA, ou alors assujettie à la TVA. Si vous êtes en SAS ou en SASU, eh bien vous n'allez pas pouvoir accéder au même financement. C'est-à-dire que concernant les personnes qui ne sont pas en société, l'organisme de collecte, le fonds d'action formation, s'appelle le Conseil de la formation. Donc, au moment où vous allez vous inscrire, faire votre dossier d'inscription pour suivre la formation, ben, nous ferons une demande de financement au Conseil de la formation. Pour ceux d'entre vous qui êtes associés dans une président de SASU, vous êtes assimilé salarié. Donc, en fait, les financements, vous allez pouvoir les obtenir auprès de votre OPCO. C'est quoi un OPCO? C'est ce qu'on appelle un opérateur de compétences. C'est ce qui remplace les OPCA. Les OPCA, c'était les opérateurs, les organismes paritaires collecteurs agréés qui collectaient les fonds de la formation par branche professionnelle. La différence entre les OPCA et les OPCO, vous me direz, eh bien, c'est que les OPCO sont au nombre aujourd'hui de 12, si je ne me trompe pas, et on a réduit en fait le nombre d'OPCA. Avant, par branche, c'est-à-dire la métallurgie, l'hôtellerie, restauration, le tourisme, la culture, il y avait un OPCA avec une différenciation selon la branche. Les OPCO ont fusionné sur une autre logique. Par exemple, les petites entreprises sont considérées comme des entreprises de proximité et vont dépendre, par exemple, de l'OPCO EP, qui est l'OPCO entreprise de proximité, qui est la fusion entre Actalliance, qui concernait, me semble-t-il, la pharmaceutique, et AGFOS PME. Bon, ce sont des questions qui se poseront de toute façon quand ça sera le moment. Mais sachez que, donc, pour les travailleurs non salariés, EURL et indépendants et micro-entrepreneurs, c'est le Conseil de la formation. Pour les SAS et les SASU, c'est l'OPCO. Enfin, les autres solutions de financement, mais bien sûr que cette formation en ADEA est accessible aussi aux demandeurs d'emploi via, par exemple, si vous avez été... vous avez subi un financement dans le cadre du Fonds social européen, dans le cadre d'une reconversion, vous pouvez aussi bénéficier d'un financement Pôle emploi. Et vous pouvez également, si vous n'avez pas d'autres sources de financement, financer la totalité de cette formation par vos deniers personnels. Donc, il y a toujours une solution, en fait. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Quels sont les tarifs? Eh bien, comme vous le voyez, le bloc 1 animer l'activité en interne et en externe de l'entreprise, donc ce qui correspondait tout à l'heure à la communication, représente 70 heures de formation et pour salariés et demandeurs d'emploi va coûter 1 050 €, sachant que vous, travailleurs non salariés, vous n'aurez à votre charge que les frais d'inscription, qui sont de 1 € par heure de formation. Pour le reste, les frais pédagogiques sont pris en charge par le Conseil de la formation
comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, vous voyez en fait le coût par bloc de compétences est calculé sur la base de 15 € de l'heure. Donc, multipliez 203 heures, par exemple, à 15 € de l'heure, et vous allez voir le montant du coût pédagogique apparaître. Par exemple, pour 203 heures, 3 045 €. Ensuite, le bloc 3, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la bureautique, représente 112 heures. Hein. Comme vous le voyez, dans la DEA, les blocs les plus importants, c'est la comptabilité gestion et la gestion bureautique de l'entreprise artisanale. Après, vous aurez à peu près, sur des blocs de compétences à peu près équivalents, la communication, mais aussi la stratégie commerciale. Concernant les prochaines dates, alors là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les personnes qui se sont inscrites l'an passé sont en train de finir les modules de la DEA sur lesquels ils étaient inscrits et les examens, hein, parce que c'est aussi ce qui différencie un titre qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un autre titre, c'est que ce titre donne lieu à un examen qui est cadré par des décrets et par des lois, qui fait que l'examen est le même sur tout le territoire pour toutes les personnes qui vont suivre la DEA. Donc pour l'instant, nous sommes en train de préparer le calendrier de la rentrée et faut savoir que les cours commenceront dans le courant du mois de septembre et vont se dérouler jusqu'en juin 2022 pour la fin des modules et pour les examens finaux. Au cours de cette formation, vous allez avoir du contrôle continu et vous pourrez aussi avoir des examens finaux au cours de cette formation à chaque fois qu'un module est terminé. Quand vous suivez 2 modules de front, et bien sûr, vous allez avoir les examens des 2 modules qui vont se passer à peu près à la même période, juin et juillet, pour les prochaines dates. Donc, pour ce qui est des dates de rentrée, je vous mettrai en relation avec ma collègue qui est spécialiste et référente des formations diplômantes, qui s'appelle Nathalie Cartier-Lange, avec qui certains d'entre vous ont déjà été en contact. Donc ça, c'est pour vous présenter le diplôme de la DEA. Le brevet de maîtrise qui va plus s'adresser à des personnes qui ont, par exemple, un salon d'esthétique, une boutique de fleuriste, à qui actuellement, vous voyez, en BEB, il y a un compagnon du devoir dans le domaine de la menuiserie. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà dans un parcours d'excellence en termes de métier. Le brevet de maîtrise va pouvoir permettre d'adosser à cette excellence métier une excellence en matière de connaissances transversales. Donc, je bascule sur le brevet de maîtrise. Donc, les plus du brevet de maîtrise, c'est d'avoir à la fois du savoir-faire, métier, mais aussi des compétences pour diriger une entreprise artisanale. Le brevet de maîtrise permet de valider un diplôme de Bac+2 au même titre qu'un BTS ou d'un DUT. Ce diplôme permet aussi, pour ceux qui sont chefs d'entreprise et non pas salariés, de devenir maître artisan. Maître artisan, c'est aussi un label qui vous permet d'avoir un meilleur positionnement concurrentiel. Maître artisan, c'est aussi ce qui vous permet d'enseigner. Hein. Parmi vous, il y en a certains qui pourront, à un moment donné de leur parcours, mettre de côté, on va dire, la gestion de leur entreprise ou alors à temps partiel et par ailleurs enseigner ou transmettre leur art auprès de plus jeunes ou de jeunes adultes. Voilà, dispenser vos enseignements, ça sera le titre de maître artisan. C'est vraiment
de le comprendre. L'acquisition du brevet de maîtrise aussi permet de poursuivre votre parcours. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, chacun de ces diplômes constitue une clé vers un avenir. Donc, la DEA, c'est une clé vers le titre professionnel, par exemple, entrepreneur de la petite entreprise ou brevet de maîtrise. Et le brevet de maîtrise, eh bien, ou le titre professionnel entrepreneur de la petite entreprise sont des clés pour la licence professionnelle. Donc, ce brevet de maîtrise est ouvert aux chefs d'entreprise, aux collaborateurs salariés. C'est pour ça que je vous parlais du maître artisan tout à l'heure, mais aussi aux demandeurs d'emploi qui vont pouvoir demander un financement à Pôle emploi pour préparer leur brevet de maîtrise et ainsi être mieux positionnés sur le marché du travail. Donc, le brevet de maîtrise permet de mieux se préparer aux responsabilités de chef d'entreprise. Ça peut être, par exemple, un salarié qui a acquis un certain nombre d'années d'expérience en tant que salarié et qui envisage de se mettre à son compte. Donc, on va retrouver un module entrepreneuriat, un module ressources humaines, un module accompagnement et formation des jeunes. Pourquoi? Parce que manager des apprentis, ça nécessite de vraies compétences, surtout que les mentalités ont changé et que, comme on appelle, la génération Y est plus compliquée à capter que les générations précédentes. C'est en quoi que le module formation et accompagnement des jeunes peut être intéressant. Donc, vous allez trouver le module commercial, un module gestion économique et financière, mais également international qui vous permettra de peaufiner vos connaissances en langues étrangères, principalement l'anglais. Voilà. Parallèlement à la fin, on va dire, de l'ensemble de ces modules transversaux, vous passerez le module professionnel dont la durée en fait de formation va être variable suivant le métier. Donc certains modules professionnels vont durer 120 heures, d'autres vont durer 200 heures, d'autres. Donc si vous avez des précisions à nous demander, à ce moment-là, il faudra vous mettre en contact avec nous parce que chaque cas est un cas particulier concernant le module professionnel. Et pour pouvoir avoir l'ensemble du BM, il faut que vous ayez l'ensemble des modules, dont le module professionnel. Donc, concernant les tarifs, c'est la même logique que je vous ai présentée tout à l'heure qui s'applique, à savoir, vous multipliez le nombre d'heures par 15 € de l'heure et vous allez obtenir le montant, le coût de la formation pour les salariés et demandeurs d'emploi. Donc, demandeurs d'emploi, financement Pôle emploi, salariés, financement OPCO. Si vous êtes à votre compte, à ce moment-là, c'est le conseil de la formation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas un seul fonds d'action formation pour l'ensemble des statuts. Et chaque cas est un cas particulier sur lequel il faut faire une demande particulière. Donc, quand vous faites des demandes d'information, nous sommes obligés, nous, de nous rapprocher du fonds d'action formation, ce que nous allons faire à votre place pour obtenir le financement. Et il ne restera à votre charge que les frais d'inscription. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, les modalités de financement. Retenez bien que pour le travailleur indépendant qui n'est pas en statut de société, c'est le conseil d'information. Pour les assimilés salariés, c'est l'opérateur de compétences. Et pour les publics demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Avec deux types de financement au sein de Pôle emploi. Vous pourrez tout à fait avoir, si vous êtes demandeur d'emploi, on va dire dans le régime général, eh bien, ça sera un financement Pôle emploi qui peut être aussi abondé par votre budget acquis dans votre compte de formation, compte personnel de formation, ou bien ça peut être un financement Fonds social européen. Pareil que tout à l'heure, effectivement, les prochaines dates sont en cours de finalisation, puisque nous sommes en pleine période de calendrier, et ça serait une erreur de ma part de vous donner des dates exactes, puisque il y a une négociation en cours avec les intervenants de manière à pouvoir programmer l'ensemble des modules
du brevet de maîtrise sur l'année scolaire, entre guillemets, qui va se dérouler à compter de septembre 2021 et jusqu'en juin 2022. Maintenant, je vais aborder le titre professionnel entrepreneur de la petite entreprise. Alors, les deux formations dont je vais vous parler maintenant, ce sont des formations qui ne sont pas portées par la Chambre des métiers seulement. C'est-à-dire que ce sont des titres qui sont portés en partenariat avec l'éducation nationale. Alors, plus particulièrement le CNAM pour le titre professionnel entrepreneur de la petite entreprise. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tous les intervenants du titre du TEPE ont été validés par le Conservatoire national des arts et métiers. La contrainte de ce partenariat et ça garantit un certain niveau d'enseignement. Déjà, le CNAM a une certaine notoriété en termes d'enseignement, mais vous voyez que ça va renforcer la qualité de l'enseignement, le fait qu'il y ait un partenariat avec le CNAM. Alors, actuellement, ce titre professionnel n'est préparé que sur le site de Bourgoin-Jallieu. Il peut être accessible soit par un financement Pôle emploi, mais il est aussi accessible dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, c'est-à-dire en alternance, mais également aussi en contrat d'apprentissage. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des titres de l'enseignement supérieur qui sont accessibles par la voie de l'apprentissage. Donc c'est important que vous compreniez que ce titre ne se prépare pas sur Grenoble. Les plus du TEPE, c'est qu'il y a cette alternance entre le travail de terrain et l'acquisition de connaissances théoriques. L'avantage de ce TEPE aussi, c'est qu'il peut être à la racine d'un projet que peut poursuivre un salarié ou bien un demandeur d'emploi et va lui permettre d'ancrer son projet dans une pratique de terrain. Et enfin, donc le TEPE, vous allez le voir à travers son contenu, permet d'acquérir également des compétences nécessaires au développement d'une entreprise. Donc c'est un titre qui va permettre de former des entrepreneurs capables de développer l'activité de l'entreprise. Ça permet de faire un diagnostic en fait, de pouvoir identifier les points forts et les points faibles d'une entreprise et de mettre en place des mesures correctives pour corriger, on va dire, par exemple, le nombre de clients ou alors l'organisation du travail dans l'entreprise ou alors le mode de communication de l'entreprise ou alors le mode de gestion aussi de l'entreprise, mieux identifier les enjeux en termes de rentabilité. Toutes ces dimensions seront accessibles durant le TEPE. Mais ça permet également de définir une stratégie en vue d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Hein. Vous pouvez tout à fait avoir été salarié dans l'entreprise familiale et préparer un TEPE dans le cadre de la transmission de votre entreprise par vos parents, par exemple. Hein. Donc, vous allez avoir 7 modules qui vont être abordés durant ce TEPE. Donc, de la conduite de projet, du management des compétences. Qu'est-ce que c'est que le management de compétences? C'est comprendre qu'est-ce qui constitue une compétence. Hein, à savoir, une compétence, c'est du savoir-faire et du savoir-être. Et de ce fait, les modalités de transmission des compétences ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de savoir-faire ou de savoir tout court. Donc, le module management de compétences va approfondir ces notions-là. Donc, le management de projet, c'est-à-dire comment mettre en place
et des objectifs et des moyens de mesure dans la réalisation d'un projet. Vous aurez aussi un module gestion commerciale ou gestion financière. Vous aurez compris que la gestion commerciale, bien, ça va être tout ce qui va être, qui va concerner la définition de la stratégie commerciale, et la gestion financière, tout ce qui va concerner le diagnostic comptable et financier de la société et les modalités de choix des leviers qui vont permettre de développer une entreprise en agissant sur la rentabilité, par exemple. Donc ensuite, vous aurez le management de proximité, c'est-à-dire la relation avec les salariés, la gestion de l'équipe, un module axé sur le marketing et la communication qui va aborder notamment les enjeux peut-être de la visibilité qui sont extrêmement puissants. Actuellement, vous le voyez avec la pandémie, il y a eu une nécessité d'adaptation rapide de la part des artisans à une réalité d'un besoin de communication via la dématérialisation. Et enfin, il y aura un module sur la stratégie d'entreprise. Pour ceux qui n'ont jamais fait de stratégie d'entreprise, c'est justement comprendre où se situe mon entreprise dans mon environnement concurrentiel, de manière à mieux me positionner et mieux me développer en m'adaptant au public auquel je m'adresse. Voilà, grosso modo, ce que vous allez pouvoir trouver dans les contenus pédagogiques qui concernent le titre professionnel entrepreneur de la petite entreprise. Donc, vous voyez, c'est déjà un diplôme qui va être moins centré sur la gestion quotidienne, mais qui va être beaucoup plus centré sur le haut et moins sur comment je fais face à la réalité quotidienne de mon entreprise. Donc, les tarifs concernant ce titre professionnel entrepreneur de la petite entreprise. Donc, vous voyez, pour un salarié avec un financement OPCO ou un demandeur d'emploi, le coût s'élèvera à 4 620 €. Et donc, pour les travailleurs non salariés qui ont payé des contributions au Conseil de la formation, ils n'auront à régler, eux, que les frais d'inscription. Le reste sera pris en charge par le Conseil de la formation, après demande de prise en charge, bien sûr. Donc, les modalités de financement, bien, je viens d'en parler, puisque je ne peux pas parler du coût sans parler de modalités de financement. Vous aurez compris que les règles ne sont pas les mêmes suivant le statut que vous avez. Donc, s'il faut que vous reteniez quelque chose, c'est que pour les indépendants et pour les micro-entrepreneurs, l'organisme collecteur, c'est le Conseil de la formation. Pour les salariés et pour les entrepreneurs en SASU ou SAS, c'est l'OPCO, opérateur de compétences de votre branche. Donc, il suffit que vous saisissiez votre numéro de SIRET sur Google. Vous tapez OPCO recherche en fonction du numéro de SIRET et on va vous donner la possibilité de trouver votre OPCO en fonction de votre numéro SIRET et de votre code APE. Enfin, donc, le financement peut être fait par Pôle emploi, toujours avec cette distinction entre les personnes qui ont subi un licenciement économique qui peuvent bénéficier du fonds social inscrits au régime général, qui, eux, vont pouvoir proposer de mobiliser les heures acquises parallèlement en tant que salariés sur leur compte formation ou plus précisément leur CPF. J'espère être claire dans mon propos, mais quand nous allons échanger, je n'hésiterai pas à m'interroger sur l'ensemble de ces réalités. Donc, les prochaines dates, eh bien, le TEPE actuel, nous arrivons là sur le dernier trimestre du TEPE. Donc, les dates que nous pourrons vous fournir et quand vous nous contacterez vont concerner la rentrée prochaine, bien évidemment. Enfin, donc, le dernier diplôme accessible par votre chambre des métiers est la licence professionnelle. La licence professionnelle, aujourd'hui, c'est un diplôme
qui a tendance à se uniformiser au niveau européen. C'est ce qu'on appelle un bachelor. Hein. D'ailleurs, ça va être le titre qui va remplacer le DUT plus une année et qui s'appellera le BUT dans les IUT. Donc, cette licence professionnelle, elle est faite en partenariat avec l'IUT 1 et l'IUT 1 qui est place Verdun à Grenoble. Cette licence pro, elle est ouverte, bien sûr, à des étudiants, mais ne pourront y accéder qu'en formation continue. Alors que le conjoint collaborateur ou le chef d'entreprise en alternance avec son activité professionnelle. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que par exemple la licence pro est composée d'un certain nombre d'heures, hein, environ 400 heures, mais pour un chef d'entreprise, il n'aura de cours qu'une fois par semaine en fait, et toujours le même jour. C'est ça qui est important que vous compreniez quand vous travaillez, quand vous préparez votre licence professionnelle en lien avec la Chambre des métiers et parallèlement à une activité professionnelle, eh bien, vous allez avoir vos cours ne seront dispensés qu'une fois par semaine et toujours le même jour. Donc, il y a vraiment un ancrage de cette licence professionnelle dans votre activité quotidienne. Et surtout, le rythme est particulièrement adapté au cumul emploi et études. Des personnes que nous avons pu interviewer à propos de cette licence professionnelle, notamment une chef d'entreprise qui est sur Saint-Martin-d'Air, qui tient une boulangerie-pâtisserie, en fait, avait commencé à l'origine par la DEA, puis ensuite, eh bien, ça lui a bien plu, elle a continué sur le TEPE, et à la suite de quoi, elle a décidé de faire la licence professionnelle. En fait, on s'est aperçu dans le champ de la formation continue et de la formation professionnelle en général que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est remis à activer nos capacités d'apprentissage, eh bien, ça développe une curiosité et envie d'aller de l'avant en matière d'approfondissement. Donc, l'objectif pour les chefs d'entreprise qui vont suivre ce métier, eh bien, c'est de construire un projet entrepreneurial. Donc, un projet entrepreneurial, pourquoi vous me direz? Ben, peut-être pour changer de taille, hein, de passer de la TPE à plus de 20 salariés, par exemple, et de repenser l'organisation interne de l'entreprise ou les activités de leur entreprise. Hein, et de pouvoir se doter des outils nécessaires au développement de l'entreprise. Donc, vous voyez, cette licence pro, elle s'inscrit vraiment dans un projet, non pas un projet qui est encore en germe ou dans la pensée, mais un projet dans lequel vous avez les mains dans le cambouis et qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous allez mettre au travail l'ensemble des connaissances que vous êtes en train d'acquérir. Donc, les contenus pédagogiques de la licence professionnelle, eh bien, sont au nombre de 5 et ce sont des unités d'enseignement. Un sur l'accompagnement entrepreneurial, dans lequel vous allez aborder la façon dont vous pouvez mobiliser toutes les aides au niveau de votre territoire pour l'accompagnement de votre projet entrepreneurial. Dans la boîte à outils de l'entrepreneur, eh bien, vous allez avoir tout ce qui va concerner plutôt la gestion et la mesure de la rentabilité. Dans la troisième unité d'enseignement, vous allez aborder tout ce qui est la conduite du changement et l'accompagnement des ressources humaines. Et dans
numéro 4, vous allez devoir élaborer un mémoire sur votre projet entrepreneurial et le présenter. Et enfin, dans l'unité d'enseignement numéro 5, eh bien, va être en lien en fait avec la situation professionnelle que vous vivez parallèlement au suivi de cette licence professionnelle. Bon, bien sûr, hein, ce diaporama est synthétique, hein, on sera ravis de vous donner plus d'informations lors du contact que nous aurons ensemble à ce sujet. Donc les tarifs, comme je l'ai dit précédemment, ne sont pas les mêmes suivant votre statut. Donc je vous propose de ne pas aller plus loin en matière de tarifs et plutôt nous téléphoner pour ce qui concerne donc, les chefs d'entreprise ou les conjoints collaborateurs ou associés. Et pour les autres statuts, si vous entendez des personnes autour de vous qui souhaiteraient suivre cet enseignement, il faut qu'ils s'adressent directement à l'IUT2 pour avoir plus d'informations. Oui, je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit l'IUT1, mais c'est bien l'IUT2 qui dépendait de l'Université Pierre Mendès France. Et aujourd'hui, vous savez que toutes les universités ont fusionné à Grenoble et que tout ça, ça dépend de l'Université Grenoble-Alpes. Voilà, je crois que vous avez compris que les modalités de financement de la licence vont varier en fonction des publics. Donc, je ne vais pas insister sur ce genre d'informations que nous serons ravis de vous apporter quand vous nous contacterez. Et maintenant, je vais vous laisser la parole pour pouvoir échanger sur l'ensemble de ces éléments. Et j'espère que notre témoin a pu se connecter et va pouvoir échanger avec nous. De mon diaporama et me remettre sur... Voilà, bonjour. Alors, je ne sais pas si notre témoin a pu se connecter. Donc, je vous propose là d'ouvrir vos micros, si vous le pouvez, ou alors de nous poser les questions via le chat pour pouvoir y répondre. Alors, je regarde si notre témoin a un problème de connexion. Ah, attends, 2 secondes, je renvoie le lien de connexion excusez-moi, à notre témoin qui a un problème, hop, de connexion. Hop. Hop, excusez-moi. J'essaie de faire au mieux. Pas transférer. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez parler? Votre micro est ouvert? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est merveilleux. Bon. Je vous écoute. Il faut que je passe par le téléphone alors. Ouais. Bah, moi, je n'ai pas de questions particulières, c'est clair. Ouais, c'est clair, tout ce que je vous ai dit. Oui. Aujourd'hui, votre projet, quel est votre projet? De faire la DEA. D'accord. Donc, précédemment, vous avez quoi comme parcours? Moi, j'ai un bac E économique et social. Oui. Et d'accord. Ensuite, j'ai épousé un boucher.
Du coup, j'ai fait des formations en fait au sein de l'ENSMV pour Donc, de apprendre l'approche le de la métier de la boucherie. viande. Ouais, c'est d'accord. Et en fait, mon objectif à terme, c'est de suivre la comptabilité de l'entreprise et de faire viser mon bilan comptable par un comptable en fin d'année. D'accord. En fait, vous voulez acquérir de l'autonomie pour plus avoir à passer par un expert comptable tout au long de l'année, en fait. Vous allez préparer Absolument, votre comptabilité et puis vous ferez faire votre liasse fiscale par votre comptable, c'est ça? absolument. Voilà. Oui, ben, je pense qu'effectivement, vous avez un socle déjà de compétences qui est important en termes d'apprentissage et que ça viendra compléter vos connaissances et que Oui, ça vous donnera, comment dire, un cadre global en matière de connaissances oui, c'est ça. et vos compétences tant en termes économiques et sociales que c'est une très bonne idée. Oui. Vous avez Oui, oui, d'autres je pense questions? que la Hmm. formation proposée, elle répond bien à mes besoins. Oui. Et elle est très appréciée, hein. Si j'espère que notre témoin va pouvoir se connecter Mais euh, je l'ai déjà eu au au téléphone. téléphone cette semaine, Oui. donc on a beaucoup échangé à ce sujet. Mm. Donc, Effectivement, donc elle a repris l'école, enfin l'école si je puis dire, le chemin de l'apprentissage à la cinquantaine, alors qu'elle avait déjà plusieurs années de pratique dans l'entreprise familiale et que ça lui a vraiment permis, du témoignage qu'elle nous en a fait, de gagner de l'assurance en fait. Parce ouais, que quelquefois, quand on pratique au quotidien, on apprend sur le tas et ben, on a l'impression qu'on peut mal faire ou qu'on n'est pas à côté du cadre et que oui. l'acquisition d'un diplôme permet effectivement de sécuriser en fait le savoir. C'est Si, vrai. Monsieur Antonioli, vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, moi je suis en fait, j'étais venu, je suis venu sur sur le forum là, juste, je pense que je suis pas au bon endroit, mais j'ai suivi quand même la formation, j'ai suivi quand même tout ce que vous avez, tout ce que vous avez annoncé, c'est intéressant, ça peut donner des pistes pour autre chose. Oui, Euh, vous je peux, aujourd'hui, vous avez quel parcours? Moi, bah, là, je viens de créer une micro dans le bâtiment en fait, donc en maintenance multiservice dans le bâtiment. Ouais, Et en fait, j'avais déjà, enfin moi, je suis de formation, j'ai eu un DUT génie mécanique et productique, donc j'étais cadre dans l'industrie avant, voilà. Et oui, puis d'accord. et là, donc en fait, en 2016, j'avais passé un CAP MBC en candidat libre, maintenance des bâtiments et collectivités, Ouais. et pour me mettre à mon compte. Et ça, c'est pas, je l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai eu d'autres projets qui se sont faits avec ma compagne. Et là, en fait, quand j'ai voulu monter mon entreprise dans le bâtiment, donc en multiservice, on m'a dit que le diplôme, enfin, je vous raconte, hein, le diplôme MBC permettait plus de se mettre à son compte en multiservice, en fait. Mm. Ne donnait plus les. Et donc, on m'a dit qu'il fallait que je passe un titre professionnel d'agent d'entretien du bâtiment. Et en fait, c'était pour Mm. ça, quand j'ai vu qu'on était dans la formation, je me suis dit peut-être que vous aurez. Enfin, j'avais pas trop suivi et j'avais pensé qu'on pourrait aborder ce sujet-là. Et en fait, je suis à côté de la plaque, quoi, voilà. Mais peut-être que Non, vous mais pouvez. par contre, par rapport à votre parcours, on pourrait imaginer qu'à un moment donné, vous pourriez valider une licence professionnelle qui serait Oui, adaptée. Ouais. ouais, bah, c'est pour ça que enfin, en fait, j'ai compris avant de me connecter que j'étais pas dans le sujet. Mais je me suis dit, tiens, de toute façon, moi, comme justement, j'ai beaucoup varié, c'est-à-dire que j'ai fait Mm. 10 ans de bureau d'études, et puis après, je suis passé là, on fait des pizzas avec ma compagne, et puis j'ai fait aussi de la Mm. formation de thérapeute, etc. Donc, j'ai beaucoup de cordes à mon arc, et c'est vrai que Oui, je vois. Mm. pourquoi pas avoir, voilà. Maintenant, je sais pas, vous êtes vraiment spécialisé sur la formation au sein de la Chambre des métiers? Oui, c'est Vous avez- ça. Ouais, vous auriez pas de billes ou est-ce que vous auriez peut-être, enfin, j'en profite que je vous ai là, hein, c'est tout, hein, Oui, je vous en prie. parce qu'en fait, moi, mon CAP maintenance de bâtiments et collectivités, je l'avais passé à Voiron en candidat libre.
Ouais. Et je voulais savoir, en fait, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aiguiller sur savoir comment je pourrais obtenir ce titre professionnel d'agent d'entretien du bâtiment. Après, bon, j'ai d'autres options, c'est de passer en candidat libre un ou deux diplômes, soit de la plomberie, soit un CAP de plomberie, soit un CAP de. Parce que moi, j'ai les compétences, mais j'ai pas les diplômes. Voilà, donc Oui. parce que j'ai pas non plus d'expérience en entreprise qui permet de valider ces choses-là. Enfin, ça, vous connaissez ces parcours-là. Ah oui, mais parce que là, votre micro, vous l'avez créé quand là? Et ben là, du coup, je l'ai créé et je l'ai démarré au 1er février. Mais du coup, Ouais, d'accord. je Oui, suis c'est tout revenu. neuf. Ouais, je suis revenu en arrière, c'est-à-dire qu'au lieu de faire, moi, je voulais faire de plomberie, plomberie, électricité. Enfin, je voulais faire de Mhm. tous les corps d'État, hormis le gros œuvre. Surtout finition. Et là, du coup, je suis revenu sur du uniquement finition, c'est-à-dire retouche peinture, retouche, voilà, et puis bon, bah, du débarrassage, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, je travaille plutôt, on va dire, en sous-traitance. Je peux pas développer mon entreprise comme j'avais prévu. Et Voilà. oui, parce que vous n'avez pas les Voilà. certificats J'ai nécessaires pas les pour faire le ex reste. Ouais. exactement. Alors que justement, j'avais passé le diplôme. Et on m'a dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est en 2017. Il y a eu justement dans les classifications du gouvernement, le MBC a plus permis de faire ces choses-là. Voilà. Vous pouvez pas vous avez pas de piste. Ben, moi, je dirais que aujourd'hui, pour faire une validation de acquis d'expérience, vous n'avez pas assez de. Ça va Ouais. être difficile d'apporter la preuve enfin la preuve Hmm. de l'expérience acquise sur le terrain. Ah bah Mais ça c'est clair. votre Ça, ça a coupé. c'était dans quel domaine, vous m'avez dit? Ça a coupé, pardon. J'ai pas entendu ce que. Ça a coupé, je vous ai pas entendu. Votre bac plus 2 était dans quel domaine? Moi, c'est mécanique chaudronnerie Ah, études. C'était. Voilà. Donc c'est pas le sujet. Après, ça me permet de valider oui, oui, vous pouvez, je enfin, je passe pense, hein, vous pouvez valider des modules hein, de les ce fait. modules, Hein. ouais, je passe que les épreuves techniques, hein, c'est ça quoi, du coup. Mais Ouais. voilà. Ouais. Moi, je vous inviterai à soit passer les habilitations électriques, faire des formations soudure, peut-être Ouais, de ouais, bien manière sûr. séparée, quoi, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Bon, bah, il faudra que Parce que ouais, sinon, ça va être de la validation des acquis de l'expérience et du candidat libre. ouais, Euh, Parce que après, dans les autres formations que j'ai présentées, effectivement, on est plus dans un projet de développement ouais, d'entreprise qui va être plus transversal et moins technique. Hein. ouais, ouais, Et est-ce que c'est vous bien ce que j'ai n'auriez compris. pas pu valider un diplôme de niveau 2 en validation des acquis de l'expérience enfin, pas de niveau 2, de bac plus 2, un autre bac plus 2, plus Bah, orienté maintenance, électrique, quelque chose comme ça, ou un ouais, BTS? faudrait regarder ça. Ouais, Ouais, peut-être que vous pouvez vous rapprocher de l'AFPA. Vous êtes sur ouais, Grenoble? ouais, je suis à Crolles, moi, exactement. Je suis à Ouais. Crolles. Ben, vous pouvez vous rapprocher de l'AFPA, hein, Ouais, qui peut proposer des titres de niveau bac plus 2. Hein. ouais. Mais bon, oui, c'est vrai que dans votre cas, Ouais, non, je sens bien. effectivement, il va y avoir des certifications obligatoires pour exercer certaines tâches. Vous Ouais, voyez? Hein. ouais. Bon, voilà. Bon, bah, Mais donc, voilà. Ben, ouais, c'est c'est vrai que bien. sur Du le coup, plan technique, ce que vous pouvez faire aussi, parce que nous faisons aussi du conseil en évolution professionnelle au sein de la Chambre des métiers. Et on pourra vous donner un rendez-vous avec une collègue qui fait du conseil en évolution pour pouvoir vous guider au niveau du choix des formations. d'accord. Et Donc, ça, vous nous contactez au standard et puis ouais, puis bah, je vois. vous demandez les modalités pour pouvoir bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Je pense que ça serait pertinent dans votre cas. C'est Ouais, ouvert à tout public, ouais, des ok. publics salariés, mais aussi des publics chefs d'entreprise. D'accord. Conseil en évolution professionnelle. Bon, Ouais. je vais regarder, je vais creuser cette piste-là. Oui, Ok. ça permettra peut-être de vous guider pour décrypter un peu l'offre de formation qui serait pertinente par rapport à votre parcours, si je Ouais. puis me permettre. Ouais, bien sûr, je vois bien. Ok.
Mais en tout Voilà. cas, bon, c'était très intéressant. Oui, j'espère quand même que Oui, non, sinon je serais pas resté. Voilà, Sinon, je serais resté vous êtes chez moi. resté jusqu'au bout, ça veut dire que vous avez accroché. Donc, Ouais, mais c'est mais intéressant en fait de vous dire que, comme vous avez, c'est une étape. j'entends que vous avez fait de multiples reconversions, Ouais, c'est intéressant de se dire toujours qu'il y a des portes et des clés, si je ouais, puis c'est ça. Ouais. réfléchir. Voilà. Exactement, exactement. Donc ça permet, c'est pareil, une fois que je pense que cette entreprise ça sera stabilisée, peut-être que voilà, envisager une formation un peu plus pour après devenir justement faire. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, le titre de maître artisan pour pouvoir faire passer de la connaissance, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Oui, parce que je pense que du fait que vous avez un parcours un peu atypique, vous Oui, avez peut-être une capacité à conceptualiser qui est différente d'une ouais, ouais. personne qui est plus de terrain. Donc, c'est peut-être à réfléchir, effectivement. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça, voilà, ça peut être une suite, voilà. Bon, ben, je vous remercie. Ben, Voilà. merci à vous. Voilà. Cette visioconférence jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être, de vous Peut-être. croiser dans les locaux. Voilà, merci, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles? Tout bon. Allez, moi, Oui. Du coup, ça fonctionne comment? On vous recontacte par mail ou alors c'est vous qui reprenez contact avec nous quand vous avez des Alors, dates? vous avez été en contact avec Nathalie, c'est ça? Oui. Voilà. Eh bien, là, vous en êtes à quel stade de votre réflexion? Bah, là, j'en suis au tout début. Enfin, moi, c'est bon, là, c'est la formation, je veux la faire, il n'y a pas de souci. Par contre, elle m'a dit que vous n'aviez pas encore de date et que ça dépendait du nombre de participants. En fait, on est en train de préparer le calendrier de la rentrée et qu'on attend des retours de formateurs pour savoir comment on va constituer l'articulation entre les différents modules. En fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément vous donner de date. Hein. Et puis, D'accord. effectivement, c'est intéressant de suivre la DEA quand il y a un groupe, je dirais, minimum de 5 personnes pour pouvoir avoir de l'interaction avec le groupe. Voilà. Oui. Donc là, on est en train de préparer la rentrée. Donc, ce que vous pouvez déjà faire, c'est renvoyer un mail à Nathalie pour lui dire vous confirmez votre souhait de la suivre et qu'elle vous envoie le dossier d'inscription, que vous puissiez le constituer. Très D'accord? bien. OK. En tout cas, merci de vous être Merci à vous. connecté et puis très bonne chance et à votre service Merci. pour la suite. Au revoir. Au revoir.